Bonjour, mon nom est Éric Dupont, je suis chef de service adjoint service spécification au CSTC. Dans le cadre de ce webinaire, je vais vous présenter la NBN S23002 partie 3, qui fait partie d'un ensemble de 3 normes. La première concerne le choix du verre de sécurité, la deuxième traite de la méthode de calcul du verre. Quant à la troisième, elle propose des solutions précalculées sous forme de tableaux. Les tableaux de prédimensionnement sont uniquement utilisables pour les vitrages posés en façade sur 4 appuis continus, sous la charge de vent, la seule et unique d'ailleurs, ne relèvent pas de la NBN S23002-3, par exemple les grands ensembles vitrés, les toitures vitrées, les vitrages ancrés. Ceux-ci doivent faire l'objet d'une étude particulière. Une limitation importante de cette norme, c'est qu'elle ne s'applique qu'à la classe de conséquence 0, c'est-à-dire à des éléments dont la défaillance ne provoque que des conséquences économiques et humaines très faibles. On est donc hors Eurocode. Pour des éléments nécessitant une sécurité plus élevée, les Eurocodes sont d'application et une analyse particulière est à faire. La norme se limite en outre aux bâtiments normalement cloisonnés, c'est-à-dire des bâtiments d'habitation, des bâtiments de bureaux, mais elle ne s'applique pas aux bâtiments présentant de grands volumes, comme des halls, ou aux bâtiments avec de grandes ouvertures permanentes. Quels sont les types de vitrages compris dans la NBN S23002 partie 3? Ce sont bien sûr les simples vitrages feuilletés, le double vitrage feuilleté intérieur, le double vitrage bifeuilleté, le triple vitrage feuilleté intérieur, le triple vitrage bifeuilleté. Et pour chaque feuilletage, deux options sont possibles, soit oméga, donc le coefficient de transfert est égal à 0, c'est-à-dire que les deux feuilles glissent l'une sur l'autre, elles ne sont pas considérées comme solidarisées, soit oméga est égal à 0,2, c'est-à-dire que les deux feuilles sont faiblement solidarisées. Quels sont les paramètres d'entrée dans les tableaux de prédimensionnement? On a un vitrage sur 4 appuis. On doit d'abord déterminer si le vitrage va être posé en zone de bord ou de centre. On doit ensuite déterminer la hauteur de référence pour le vent, ensuite la vitesse de référence pour le vent du projet, la catégorie de rugosité de la façade calculée, on a la dimension du petit côté et le rapport B sur A de la grande dimension sur la petite dimension. La zone de façade, elle est déterminée comme suit. Le vent exerce une pression différente en fonction de l'endroit où il s'exerce sur la façade. Il faut donc faire une distinction entre la zone de bord, où le vent est plus fort, et la zone centrale. La zone de bord, comme on le voit sur les dessins, a une dimension de E sur 5. Comment détermine-t-on ce E? Eh bien, on a la largeur de la façade et la hauteur de la façade. La hauteur de la façade sera déterminée par rapport à la hauteur du faîtage lorsque l'on a une façade avec pignon, ou par rapport à la hauteur de gouttière lorsqu'on a une façade sans pignon. On considère donc la longueur de la façade et la hauteur, et le E est égal à la valeur minimum entre B et 2H. Une fois qu'on a cette valeur minimum, eh bien, on la divise par 5 et on a la largeur de la zone de bord. Il est clair que quand on a des bâtiments dont la géométrie est complexe, eh bien, on prendra la zone de bord par sécurité parce que c'est celle où le vent a un effet plus important. Le deuxième paramètre
à déterminer est la hauteur de référence pour le vent. Qu'est-ce que la hauteur de référence pour le vent? Eh bien, c'est la hauteur de l'obstacle que le vent doit surmonter. En première approximation, la hauteur de référence serait égale à la hauteur du bâtiment. Donc ZE, la hauteur de référence, est égale à H, la hauteur du bâtiment. Mais il y a toutes sortes de situations où ça n'est pas le cas. Par exemple, un bâtiment situé face à la mer, la situation la plus défavorable sera lorsque la marée sera basse, parce que le vent venant du large devra non seulement passer la hauteur de la digue, mais encore la hauteur du bâtiment. Et à ce moment-là, on devra ajouter à la hauteur du bâtiment la hauteur de marée. Il y a certains cas où ça n'est pas du tout égal à la hauteur du bâtiment, comme celui-là, et dans ce cas-là, donc sur un bâtiment perché comme ça, sur un flanc montagneux, eh bien, il est clair qu'une étude spécifique doit être effectuée. Le paramètre suivant à déterminer est la vitesse de référence du vent. Pour cela, on dispose d'une carte qui est divisée en 4 zones, de 23 à 26 mètres secondes. En cas de doute, si par exemple le projet se trouve dans une zone limitrophe, par exemple entre 24 et 25 mètres secondes, eh bien, on peut consulter la norme car elle donne un tableau qui, pour chaque commune, précise la vitesse de référence du vent à utiliser. Le paramètre suivant à déterminer est la catégorie de rugosité. Il y a 5 catégories de rugosité. La catégorie de rugosité 0 destinée aux bâtiments en zone côtière directement exposés au vent du large. La catégorie 1 pour les zones de plaine, de lacs et libres d'obstacles. La catégorie de rugosité 2 pour les zones à végétation basse, comme les bocages, les obstacles sont éloignés les uns des autres. La catégorie de rugosité 3 pour les banlieues et les forêts, et la catégorie de rugosité 4 pour les zones urbaines. Quelle est la catégorie de rugosité de la façade de mon projet? Il y a une procédure à suivre qui se décompose comme suit. Je considère mon bâtiment et la façade que je dois analyser. Je dois d'abord déterminer le rayon du secteur angulaire qui est égal à une fonction de la hauteur du bâtiment, de la hauteur de référence pour le vent, et il ne peut jamais être inférieur à 300 mètres. Pour fixer les idées, un petit tableau. Par exemple, si j'ai une hauteur de référence pour le vent de 15 mètres, je devrais analyser la rugosité du terrain jusqu'à 600 mètres de la façade, 592 mètres. Je calcule mon rayon de secteur angulaire et je le dispose sur la façade, perpendiculairement à celui-ci. Puis, je dois considérer ce qu'on appelle un secteur angulaire à 90 degrés, 2 fois 45 degrés, que je dispose symétriquement sur le rayon que j'ai dessiné préalablement. Je dois ensuite considérer un deuxième secteur angulaire de 2 fois 15 degrés que je dispose dans le secteur angulaire à 90 degrés de manière à englober la zone de rugosité la plus défavorable et celle-ci doit représenter au moins 10% de mon secteur angulaire à 2 fois 15 degrés. Ce n'est pas simple et donc un outil existe créé par le CSTC et il est disponible au lien suivant. Je ferai un exercice avec ce lien ultérieurement. Donc, je vais passer au paramètre suivant qui est la classe d'exposition au vent. Si j'ai par exemple un bâtiment de 12 mètres et une vitesse de 24 mètres secondes que j'ai lu sur ma carte de Belgique, eh bien, je repère dans mon tableau où sont les 24 mètres secondes. Ensuite, si par exemple mon bâtiment se situe en banlieue, une catégorie 3, je repère dans le tableau la catégorie 3
En classe 1 d'exposition au vent, je peux aller jusqu'à maximum 7 mètres. Ma façade a 12 mètres, donc je dois aller voir la classe d'exposition au vent suivante. La classe d'exposition 2 me donne 15 mètres. Et donc, mon bâtiment se trouve en classe d'exposition 2. Je vais maintenant opérer le choix de la composition du vitrage. Je suis en classe de vent 2. Je dois dimensionner un double vitrage composé de 2 vitrages float dont les dimensions sont 1,3 m par 2,6 m. Cela concerne le tableau 7 de la NBN S23002 partie 3. Je calcule le rapport entre les deux côtés, le grand sur le petit, c'est égal à 2. Les rapports sont donnés dans la première colonne du tableau. En zone centrale de mon bâtiment, j'introduis le premier paramètre qui est la largeur du vitrage. J'introduis le deuxième paramètre qui est le rapport entre les deux côtés du vitrage. Et j'ai donc un vitrage composé de 2 feuilles de 6 mm. Je fais la même opération pour la zone de bord. J'introduis mon premier paramètre qui est la largeur du vitrage. J'introduis mon deuxième paramètre qui est le rapport des deux vitrages. Et donc, mon vitrage est composé de 2 feuilles de verre. La feuille extérieure est un 8 mm, la feuille intérieure un 5 mm. Et donc, la conclusion, c'est qu'au centre, j'ai un 6, 16, 6 et au bord, j'ai un 8, 16, 5. Un dernier exemple, j'ai un projet à Bruxelles. La vitesse de référence donnée par la carte de Belgique est de 25 mètres secondes. L'adresse du projet est au Lozenberg et ma hauteur de référence pour le vent est égale à la hauteur du bâtiment est égale à 13 mètres. Je vais utiliser cette fois-ci l'assistant proposé par le CSTC à l'adresse suivante. J'entre l'adresse du calculateur dans l'explorateur Internet. Dans le cadre adresse, je mets l'adresse du chantier. Ainsi que la hauteur de référence du vent. Et je lui demande de dessiner. Je me retrouve sur le bâtiment. Je dois positionner le curseur sur la façade que je veux analyser. Puis, je clique sur l'assistant d'orientation. Je me positionne parallèlement à la façade. J'ai les deux amorces du secteur angulaire de 2 fois 45 degrés dans lequel je vais positionner mon secteur angulaire vert, donc de 2 fois 15 degrés, entre les extrémités du secteur angulaire à 2 fois 45 degrés, c'est-à-dire entre là et là, de manière à englober la plus grande surface de catégorie de rugosité la moins favorable. Là, donc, je vois que j'ai un champ. Le champ est très plat, c'est une catégorie de rugosité 1. Je clique ensuite sur mon assistant de surface, parce que la surface doit être au moins 10% de celle du secteur angulaire. Je la positionne sur le champ. Je vois donc que le champ est plus grand que mes 10%, et donc j'ai donc une catégorie de rugosité 1. Je vais maintenant déterminer la classe d'exposition au vent. Je suis à Bruxelles, j'ai une vitesse de référence de 25 mètres secondes que je situe dans les tableaux.
J'ai une catégorie de rugosité 1, c'est-à-dire la plaine, une hauteur de référence de 13 mètres. En classe 5, je peux aller jusqu'à un maximum 10 mètres. En classe 6, je peux aller jusqu'à un maximum 14 mètres. Du fait que j'ai 13 mètres dans mon projet, eh bien, je suis donc en classe 6. Je vais maintenant faire le choix de la composition du vitrage. Je suis en classe 6, j'ai un double vitrage float extérieur feuilleté intérieur avec un coefficient de liaison pour le feuilletage de transfert donc de 0,2. J'ai un vitrage de dimension A égale 1,1 m et B égale 3,3 m. Je suis donc dans le tableau 63 de la BN S23002-3. Mon rapport entre les deux côtés B sur A est de 3. En zone centrale, mon premier paramètre est le petit côté de 1,10 m. Mon deuxième paramètre est le rapport des deux côtés de 3. J'ai donc un vitrage avec 8 mm de verre à l'extérieur et un feuilleté de 2 x 4 mm de verre à l'intérieur. En zone de bord, j'ai un petit côté de 1,1 m, un rapport entre les deux côtés de 3. J'ai donc un vitrage composé d'un verre de 8 mm à l'extérieur et d'un feuilleté de 2 x 5 mm à l'intérieur. En résumé, au centre, j'ai un 8-16-4-4 et au bord, j'ai un 8-16-5-5. Je vous remercie pour votre attention.